Bonjour, toi qui m'écoutes, sacré féminin ou sacré masculin. Aujourd'hui, je suis sur mon lit et je fais un format avec un format un peu spécial. Il y a une question, j'avais envie de te faire des guidances où on pose des questions. Et j'ai pris une petite pause cette semaine, j'en avais besoin. Et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand est intense et parfois j'ai besoin de le lâcher pour mieux le retrouver. Et là, je suis avec les portes de l'intuition de Vanessa Milk Zarek, dont je t'ai déjà parlé et que j'aime énormément. Je vais essayer de pas trop bouger, je suis pas avec mon trépied. Et voilà les portes de l'intuition. Hop là. Qui est magnifique et que j'ai énormément utilisé à un moment de ma vie et qui me parle beaucoup, qui me reparle tout particulièrement en ce moment. La question est, quelle est l'évolution de ma relation avec qui tu veux. Donc j'ai déjà laissé les cartes s'éjecter et puis j'ai commencé donc par prendre les deux premières cartes qui sont tombées et qui pour moi vont vraiment être importantes dans cette guidance d'aujourd'hui parce qu'elles vont guider la guidance. Donc je te les retourne. On commence avec le triomphe et le ressenti. Alors je te rappelle la question. Quelle est l'évolution de ma relation avec? Alors, j'insiste sur le fait que c'est une guidance générale, que ça ne sera pas pour tout le monde et qu'il ne s'agit pas d'entendre ce qu'on veut entendre, mais surtout de ressentir dans son cœur les cartes, parce que tu peux les regarder, ou les mots que tu entends, c'est de venir ressentir dans son cœur, venir ressentir dans son corps. Si il se passe quelque chose, s'il y a une sensation qui se déclenche quand tu entends certaines choses ou quand tu vois les cartes. Voilà, j'insiste dessus et fais preuve de discernement, s'il te plaît. Donc là, triomphe, il est question d'une victoire ici. D'accord. La victoire, on ne sait pas quelle forme elle peut prendre. La victoire, ça peut être se sentir en paix à l'intérieur. Ça peut être ça le triomphe aussi. D'accord. Alors néanmoins, tu peux lire ce qui est écrit en dessous. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vraiment te tient à cœur. Là, ici et maintenant, au moment où tu regardes la vidéo, ne t'attache pas aux dates à laquelle elles sont publiées. Si tu tombes plus tard sur cette vidéo et qu'elle te parle, alors c'est qu'il y a un message pour toi. Et je te parlais de ressentir dans ton corps ce qui se passait. Et justement, avec le triomphe, est sorti le ressenti. Donc j'insiste sur le fait que ce que tu vas entendre, cela doit résonner, se ressentir à l'intérieur de toi. Et c'est là que tu sauras si c'est pour toi ou pas. Le ressenti, d'abord on a une belle pâquerette, enfin c'est pas une pâquerette, c'est une marguerite parce qu'elle est quand même grande. Et c'est chouette parce que ça me fait penser à toutes les pâquerettes et les marguerites qu'on peut voir en ce moment vu qu'on est au printemps. Et toutes les fleurs là, ça vraiment sortent. En plus, il a plu, donc la terre a été arrosée. En tout cas, dans ma région, oui. Et on te dit, ce que tu ressens profondément et imagines clairement a tendance à prendre racine en toi. Voilà, bon moi j'aime bien j'aime bien tutoyer, tu l'auras compris, mais c'est aussi des formations de coach sportif et de coach en développement personnel. Hein. Le tutoiement, il est vraiment venu de là. Et parce que je trouve que le vouvoiement met une distance entre les gens. Tutoyer, ça ne veut pas dire rentrer dans la bulle de l'autre. Hein. On peut très bien tutoyer tout en gardant voilà, ces distances et en respectant l'autre, bien évidemment. Donc ici, on te dit, ce que tu ressens profondément et imagines clairement a tendance à prendre racine en toi. Ça veut dire aussi que tu es créatrice ou créateur de ta réalité. Je pense que tu le sais déjà, je pense que tu as dû entendre parler de la loi d'attraction, de tout ça. Et mais vraiment pour l'expérimenter, tu as certainement dû déjà l'expérimenter aussi. Il faut savoir que tu crées à chaque instant ta réalité et dans le sens où avec tes ressentis, c'est pas avec tes pensées. Tu peux penser, mais si tu penses et que tu ressens pas, la vibration, elle sera pas émise de la même manière, elle sera pas aussi forte. Et c'est surtout le fait de ressentir toujours la même chose, tout le temps, qui va faire qu'à un moment donné, tu vas attirer à toi ce que tu ressens.
Donc, observe à chaque instant, sois conscient de ton état de vie, de ton état d'esprit, de comment tu te sens à chaque instant. Et ça te donne une idée. Tes ressentis vont être tes émotions, tes sentiments vont être un GPS pour justement savoir si tu te sens bien, si tu te sens mal, mais aussi si tu vas dans la bonne direction ou pas pour toi. Hein, si c'est une direction qui va te faire te sentir bien ou si c'est une direction qui va te faire te sentir mal. Alors j'ai un peu couru parce que j'ai fait des flancs dans mon four, je te raconte un peu ma vie, des flancs pâtissiers, mais j'ai un four qui chauffe trop fort et donc avant de faire la vidéo, j'étais en train d'essayer d'éviter les catastrophes, d'avoir un flanc brûlé, donc voilà, ça m'a secoué un peu. Et donc après, je me suis posée tranquillement, au calme, voilà, avec mon jeu. Donc, je passe du coq à l'âne, mais bon, maintenant, je pense que si tu es habitué à regarder les vidéos, tu me connais bien. Voilà. Et là, j'aime bien parce que je suis plus libre qu'avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand qui demande quand même plus de concentration aussi, qui est plus rigoureux. Et là, je peux beaucoup plus être voilà, dans mon intuition, même si le grand jeu de Mademoiselle Lenormand me déclenche à chaque fois des messages très forts que je n'ai pas forcément avec les autres jeux d'ailleurs. On va commencer ici. Quelle est l'évolution ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment, hein ? Ici, il est question dans ta relation de se retrouver, avec soi, d'avoir des moments comme ça, de silence, donc de méditation, tu peux lire sur la carte, et on te demande de te détacher de tes préoccupations habituelles nourries par ton ego. Donc c'est une invitation à faire silence. Je pense que certaines et certains doivent avoir un dialogue intérieur qui tourne en boucle et qui ne doit pas forcément te faire te sentir bien. Tu as peut-être ton saboteur qui s'est déclenché. D'ailleurs, faut savoir que je suis coach en développement personnel, certifiée, donc j'ai plusieurs outils. Et il y a un outil que j'adore faire vivre, c'est l'outil le saboteur. Et le saboteur, cet outil-là, il permet justement, je vais déposer la carte, sinon tu vas avoir mal à la tête. Cet outil, il permet de repérer justement son saboteur, on peut l'appeler son autodestructeur aussi, justement cet ego blessé qui vient, qui empêche le changement, qui est utile parce que c'est lui aussi qui permet de rester en vie dans des situations dangereuses où on est en danger. Mais souvent, il va te faire tomber à 5 cm de l'arrivée. Juste au moment où tu passes à l'action, ou la dernière action à faire pour générer un changement, il va être là pour empêcher de la faire. Il est très malin, très très malin. Ce saboteur, et l'outil que j'ai permet justement de le repérer. Il est intense cet outil, il faut du temps pour le faire. Il se fait en une séance. Et si jamais ça t'intéresse de le faire, avant, il était intégré dans le suivi de coaching et je peux le faire en dehors du suivi de coaching. Il faut à peu près 1h30 pour le temps que les prises de conscience se fassent. Et je lâche pas tant que la prise de conscience n'est pas faite. Et si cela t'intéresse, de vivre cet outil, de repérer ton saboteur, de le dénicher et justement de pouvoir le repérer au quotidien et le mettre à sa place et te permettre de te sentir plus libre et d'avancer, eh bien on peut le travailler ensemble en une seule séance. Et je ne pensais pas le faire complètement séparé. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Les retours ont été positifs. Donc maintenant, je peux vraiment te le proposer si tu souhaites. Et passer 1h30 avec moi en vis-à-vis. Ça se fait par Skype et on se voit ensemble. Et on partage un très bon moment d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Je continue. Donc tu m'envoies un mail à lesacréféminin@gmail.com
tout attaché sans accent, tu as le mail dans la description sous la vidéo. Tu as le mail, c'est pour les guidances. Bon, bah là, c'est pareil, tu prends le même. Voilà. Donc ici, il est vraiment question voilà, de méditation, de se retrouver soi. Et c'est peut-être un moment là en ce moment, je pense que les énergies amènent à se poser, à se détendre, à faire des choses pour soi, à vivre pour soi et à souffler, à t'arrêter, j'entends. Voilà, faire une pause à t'arrêter. On va continuer ici et regarde bien. Il faut savoir que j'ai pris mon jeu tout à l'heure et que cette carte, j'ai fait un passé, présent, futur et cette carte est sortie. Elle est déjà sortie et souvent j'aime bien prendre les cartes. Je ne pose pas de questions particulières, en fait j'ai même beaucoup de mal à poser des questions et j'aime bien laisser le sort faire à ma place. Et cette carte est sortie là et elle est de nouveau ressortie ici. Donc je me dis qu'elle est certainement pour, voilà, elle est pour certaines d'entre vous, certains d'entre vous. Elle est peut-être pour toi qui regarde. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour moi. Pour le moment, c'est pas encore là parce que je pense que c'est relié à ce moment-là. Ici, il y a une guérison, hein, il y a une pause. Je ressens beaucoup de douceur. C'est la fleur de lotus. La fleur de lotus, il faut savoir qu'elle fait le fruit, je le rappelle, elle fait elle fait la graine. Non, elle fait, pardon, la fleur et le fruit en même temps. Elle nous parle, la fleur de lotus, elle est un peu le symbole de la loi de cause et d'effet. Donc ici, on a la cause et l'effet qui sont simultanés, qui sont en même temps, tous faits en même temps. Et tout à l'heure, je te parlais vraiment ici du ressenti qui avait le triomphe, mais on te parlait du ressenti, du fait de ressentir les choses, mais d'être clair en fait dans ce que tu veux voir se manifester pour toi. Et si tu sais pas clair, peut-être de ressentir, c'est peut-être plus facile pour toi de ressentir ce que tu aimerais vivre au fond. Voilà. Et c'est vraiment ça, le fait que tu ressentes, c'est visualiser, oui, mais si tu visualises et que tu ne ressens pas, il se passe pas grand-chose. Donc c'est vraiment le fait de ressentir au fond de toi ce que tu souhaites, ressentir en fait cette victoire, ce triomphe, cette réalisation, ressens-la au fond de toi. Ressens-la. Et puis on te parle d'imagination, donc imagine les choses peut-être aussi, joue avec ça. Redeviens comme un enfant, regarde là, il a les bras en l'air, c'est yes, j'ai réussi, voilà. Et ça commence par ça. Ça commence vraiment par par ce silence, par prendre conscience que la cause et l'effet existent en même temps, ce qui veut dire que à la fois tu peux tout décider en fait ici et maintenant. C'est aussi, elle nous renvoie beaucoup au moment présent bien évidemment. C'est simultané, mais tout se passe que ici et maintenant. Ce qui veut dire que tu peux tout créer ici et maintenant. Et tu peux tout changer aussi. Hein, c'est pas parce que par exemple t'as eu peut-être que tu étais plutôt dans des pensées désagréables, dites négatives, et ben ça peut changer. Tu peux décider de justement de venir en silence, de te détacher de tout ça et juste peut-être d'écouter le silence à l'intérieur de toi. Et ça permet d'avancer. Là, ça permet d'aller vers quelque chose de nouveau, mais c'est un revirement, donc ça fait partie des événements inattendus, complètement. Et on voit comme elle est belle cette carte. Tu as un arc-en-ciel. Et tu sais, l'arc-en-ciel, ici, fait le pont entre le visible et l'invisible. L'arc-en-ciel nous relie avec nos anges, nos guides, nos défunts. Et donc, ça montre aussi que tu n'es pas tout seul et que quelque part là-haut, quelque chose se prépare et quelque chose de bien pour cette relation est en train de se préparer. Dans tous les cas, encore une fois, détache-toi de la forme parce que tu sais pas comment sera le positif. Tu sais pas quelle forme il peut prendre et des fois, c'est pas forcément ce à quoi tu t'attends. Mais une chose est sûre, c'est que c'est le meilleur pour toi. Donc on te dit que surtout, tu es beaucoup plus puissante, puissant que tu ne l'imagines.
il est encore question d'imaginer. On te dit cette capacité te permet de transformer le négatif en positif. Voilà. Hein, cette capacité te permet de transformer le négatif en positif. Donc j'en parlais tout à l'heure, justement, si tu vois qu'il y a tu peux décider de switcher, de changer de vibration, de ressenti à l'intérieur. On en parlait encore une fois ici. Et là, ça te permet d'avoir la victoire, de réaliser ce que tu souhaites, de te sentir mieux, de te sentir bien et de créer un revirement de situation. Ça se passe à l'intérieur de toi, on est ici. Et il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on continue, on te parle de non-résistance. Et on te dit qu'en acceptant ta responsabilité des choses, la solution émerge. Donc c'est la responsabilité de savoir comment tu te sens. Voilà, qu'est-ce que tu décides ici et maintenant ? S'il y a quelque chose qui n'est pas agréable, tu peux simplement l'accueillir, ne pas le juger comme désagréable, juste l'accueillir. Et déjà en faisant ça, tu te sens mieux. Voilà, et ça te permet du coup de prendre du recul et de te détacher de ce qui peut être souffrant en fait, douloureux. Et il était question de se détacher ici, regarde, de tes préoccupations habituelles qui sont nourries par ton ego. Donc il faut savoir que là, c'est ce qu'il y a vraiment, on est dans quelque chose qui est dans le potentiel, dans ce qui est intérieur, dans ce qui demande à surgir, parfois à être travaillé. Et ici, on est vraiment dans ce qui va aider vraiment à... par rapport à la réponse à la question où on est. Non, c'est pas ça, j'ai déjà oublié. Quelle est l'évolution de ma relation avec ? Eh bien, pour te permettre de la faire évoluer dans un sens que tu souhaites toi, on te parle de non-résistance. Hein, on te parle vraiment d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et là, on te dit d'accepter ta responsabilité dans ce que tu vis. Et pour moi, c'est cette responsabilité de penser, de parler, d'agir à partir du je me sens bien ou je me sens mal. Et là, à partir de là, eh bien, les solutions émergent. Alors regarde, quelle est l'évolution de ma relation avec ? On parle de renaissance. C'est assez incroyable parce que ici, on te parlait de revirement et ici, on te parlait de renaissance. Et en fait, je me suis dit, tiens, on va voir, je vais poser cette question-là, et puis je vais voir. Et quand j'ai vu ces cartes, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas les garder pour moi. Donc encore une fois, c'est pas un tirage pour moi. Je me prenais un moment de détente et j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui. Je pensais plus la faire avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et avant de m'installer, j'ai pris les portes de l'intuition. Et je me suis dit, c'est la question que je vais poser avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et donc, je vais voir avant ce qui sort avec les portes de l'intuition. Et en fait, le tirage était tellement chouette que je ne pouvais pas ne pas te le partager. Je ne prendrai pas Mademoiselle Lenormand. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes énergies sur ces deux jeux. Et j'ai besoin d'énergies qui sont un peu plus légères aujourd'hui. Et donc... en plus, il fait beau, il y a du soleil, je suis plus dans la légèreté, la liberté, quelque chose de léger. Donc, et j'aime beaucoup l'imaginaire, en fait. J'étais petite fille, j'imaginais beaucoup de choses. J'étais beaucoup dans mon imaginaire et ces cartes, elles me renvoient à cet imaginaire-là. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, que ça me fait du bien. J'espère qu'elles te font du bien aussi, ces cartes. Et puis, j'ai été en contact avec le compagnon de l'auteur, donc il y a une petite note affective dans ce jeu aussi, puisque son compagnon m'a formée au coaching de vie, en tant que coach professionnel certifié en développement personnel. C'est lui qui m'a formée, c'est Gilles Guyon, le compagnon de Vanessa Almixarek, dont j'en ai déjà parlé, mais si tu ne me connais pas, voilà, je te le dis. Donc ici... d'ailleurs, cet outil, le saboteur, vient justement des outils qui m'ont été transmis par lui aussi. Voilà. Donc, tu vois, il est question de renaissance. On te dit que c'est le moment de libérer ton joyau intérieur. On est vraiment d'aller chercher ce qu'on a au fond de soi, de le reconnaître. On te dit ici que tu es beaucoup plus puissante ou puissant que tu ne l'imagines et que cette
capacité te permet de transformer négatif en positif. On te dit d'aller vraiment chercher ton potentiel ici. Et que tu peux faire aboutir un projet qui te tient vraiment à cœur. Mais viens ressentir les choses à l'intérieur de toi. Tu vois, la fleur, là, elle pousse que parce que vraiment, elle est nourrie à l'intérieur. Et au bout d'un moment, paf, elle sort et elle est magnifique. Donc, c'est pareil. Alors, donc, quelle est l'évolution de ma relation avec ? C'est notre question. On voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se libérer, et pour moi il se libère à partir du moment où tu lâches le passé quelque part, c'est où tu te détaches de tout ce qui te préoccupe ou t'a préoccupé, même par rapport à cette relation, aujourd'hui, ici, maintenant, qu'est-ce qui t'embête, qu'est-ce qui te préoccupe, et ben on te demande de lâcher, tu vois, si l'autre est en silence, s'il est complètement absent, on te demande de lâcher ça, voilà. De ne pas résister justement à ce qui est, ce qui se vit, et de venir vraiment imaginer ce que tu as envie de vivre. Il a du mal à zoomer, je suis désolée. Voilà. Voilà. Et on te dit que tu es beaucoup plus puissante. Donc là, il y a une renaissance. C'est ta renaissance avant tout. Et ta renaissance permet justement une renaissance au niveau de ton lien et de ta relation. Et ici, la synthèse, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment ? Eh bien, c'est un apprentissage. On te dit ici de tirer les leçons de ce que tu vis en ce moment même. Je t'en parlais. Là, c'est ce que tu vis en ce moment même. Et, donc, tu te sentiras, vivifiée et plus confiante ou plus confiant. C'est vraiment ça, c'est une initiation, c'est un apprentissage, et c'est vraiment regarder ce que tu as appris, qu'est-ce que cela, tout ce que tu viens de vivre te parle de quoi aujourd'hui, de quoi ça te parle, qu'est-ce que tu as appris, quelle résonance il y a dans tout ça. Et c'est justement, on te dit, voilà, lorsque tu vois l'apprentissage qui a été fait, donc que tu tires les leçons de ça, eh bien, à ce moment-là, tu te sens, il y a un regain d'énergie, l'énergie remonte et tu te sens plus confiante. Et du coup, il y a une amélioration de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'amour pour soi-même. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo. J'espère que ce court message t'apportera. J'espère d'abord qu'il sera pour toi, qui écoute, qui regarde. Et donc, je te remercie beaucoup. Si tu n'es pas abonné à la chaîne et que ça t'a plu, abonne-toi et clique sur la petite cloche qui t'est présentée pour que tu puisses recevoir les notifications des prochaines guidances. J'en referai comme ça. Bon, là, j'étais inspirée pour une question. J'en referai avec d'autres questions. Vous pouvez aussi éventuellement m'envoyer dans les commentaires les questions, alors que ce soit des questions précises que vous aimeriez éventuellement que je traite. Voilà, à partir du moment où je ne fais pas d'ingérence dans la vie d'autrui. Voilà. Je sais bien qu'on espionne toujours un peu avec les cartes, mais pour moi ce n'est pas une voyance, c'est une guidance, et la guidance elle vous ramène toujours à prendre les rênes de votre vie et prendre la pleine responsabilité de votre vie aussi. Eh bien écoute, je t'embrasse très très fort. Voilà, j'entends une porte, j'ai mon fils qui a été aux toilettes. Je t'embrasse très fort et merci à toi qui t'es abonné récemment. Merci à toi qui es abonné. Merci à toi qui n'est pas abonné mais qui regarde cette chaîne et qui la suit. Merci beaucoup et je te souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée. Et profite du beau temps qui, je pense, est en train d'arriver. On arrive à la fin des Saintes Glaces. Donc la semaine prochaine, on va avoir un temps, plus de lumière. On va pouvoir sortir sans se prendre la pluie sur la tête. Ça va être super. Merci à toi. Et si tu souhaites une guidance personnelle, encore une fois, le mail est dans la description sous la vidéo. Je réponds le plus rapidement possible, en général, grand maximum en 48 heures, mais grand maximum. Merci à toi, à très vite dans une prochaine vidéo.